Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci Last Day Honors. Il y a eu des quêtes récemment où on pouvait les faire quotidiennement. Donc là c'est le dernier jour qu'on peut le faire. Donc, comme vous avez pu voir, il reste 4 heures et 5 minutes. Donc on va les faire. Donc du coup les 3 quêtes et encore 3 autres quêtes. Donc du coup ça fait 6 quêtes en total. Je vais pas vous faire une vidéo complète sans couper, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc à chaque fois je vais couper quand j'arrive dans les zones, je tue le zombard et après je coupe. Et après moi de mon côté j'ouvre les coffres et tout, et puis voilà. Et on se fera à la fin bien sûr un pack opening que j'ai stocké les caisses, voilà, j'ai 20 caisses de charognard. Et avec ces caisses de charognard, quand on les aura ouvertes, on aura des clés de collectionneurs pour avoir des caisses de collectionneurs comme vous pouvez le voir juste ici. En soi, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. De le faire. Après voilà, faut se connecter tous les jours, faut avoir le temps, faut avoir 1 heure par jour quoi en gros. Et moi pour l'instant j'ai eu un motif sur tout ce qu'on peut avoir. Donc là par exemple, non, récompense, voilà. Donc on peut avoir pas mal de petites choses. Donc moi c'est sur tout ce qui est le plus intéressant bien sûr, c'est les styles. Donc voilà, nous avons ce style là qu'on peut débloquer. Donc c'est des anciens styles d'anciennes saisons. Donc moi j'ai eu le sac à dos néon que je n'avais pas. Après ici on avait un motif de chopper, le mode tout terrain, et le mode bayou, qui est franchement assez stylé, surtout à utiliser dans le marais. Et on a le parangon, lui il est vraiment stylé aussi. Et ensuite dans la caisse de collectionneur on a tous les skins vraiment ultra rares, et des nouveaux aussi. Donc on a le vintage, on a le sac à dos solitude, donc un sort de sac à dos de survivant, je trouve ça stylé, et un sac à dos guitare. Donc c'est parti, on va aller dans la première zone, j'augmente le volume, même normalement vous l'entendez pas, on verra bien. Normalement au niveau des armes c'est ok, et bah c'est parti. Et donc pour que la vidéo soit éviter qu'elle soit trop longue, je vais couper à des moments où ça sert à rien. Genre par exemple là je vais couper, parce que là il y a le temps de chargement et tout, donc c'est long, donc du coup je vais couper. Donc à tout de suite. Nous voilà dans la zone, donc nous allons tuer les zombies. Donc c'est des... Ouais, on a l'impression que c'est des gros zombards, c'est juste qu'ils sont grands mais ils font pas beaucoup de vie. Donc les coffres je les fouillerai après, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Il ne reste plus qu'un. Ok, nickel. Ok, on se retrouve dans la prochaine zone. À tout de suite. Alors nous voilà dans la deuxième zone. Donc cette fois-ci il faut tuer 2 gros zombards, 3 gros zombards de 240 HP. Donc en voilà déjà un. On va prendre ça. C'est des zombards qui vont être assez chiants parce qu'ils récupèrent de la vie. Ok, donc ça on s'en fout. Ah, on s'en fout. J'ai récupéré les coffres tout à l'heure quoi. Là je m'intéresse surtout à tuer les zombards. Bon du coup j'ai eu un petit problème. Du coup bah me revoilà. Normalement vous avez certainement dû entendre le bruit de porte. On esquive le crachat.
D'accord, super. Juste parce que j'ai bug, c'est bon, il me saute à côté de moi, je meurs. Là, je meurs, j'ai pris des dégâts, quoi. Un peu abusé, là. Je sais pas trop où ils sont planqués. Ah, on voilà un. Oh, bah, le deuxième est côte à côte. Ils sont côte à côte, ok, donc c'est pour ça alors que je les ai pas trouvés. Bah pour lui je pense que je vais sortir parce que là ça sert à rien, à chaque fois il va récupérer des HP donc ça va être chiant. Et nous revoilà dans la zone. Donc on sait où il est. Ok, on se retrouve tout de suite dans la troisième zone. A tout de suite. Et nous voici dans la troisième zone pour tuer du coup un zombie qui a 500 HP et qui fait mal. Donc dès que je le trouve, je mettrai un coup critique si c'est possible et après je le tuerai à l'arme à feu. Pour prendre plus de précautions parce qu'il fait vraiment mal. Les dégâts sont pas trop différents d'un type de zombie à l'autre. Mais voilà, il fait environ du 20 dégâts alors que pourtant j'ai une tenue. Alors sans tenue il doit faire du 30-40 de dégâts donc ça fait vraiment mal. Donc je préfère le tuer avec mon fusil à pompe et mon Glock, ça sera beaucoup plus facile. Que le tuer à l'arme de mêlée et gaspiller des tenues et du kit pour rien. Et des armes de mêlée pour rien aussi. Au final. Ok, donc ça c'est d'accord, avec son cap à l'autre bout. On gratte. Ouais, nickel. Comme ça mon katana est fini. On va prendre le panneau. Alors il y a quoi? Nickel. Comme ça on se fait un petit bandage. C'est le géant monstrueux, il me semble que c'est comme un géant sauvage. Un géant enragé plutôt, dans les bunkers. Il a la même vitesse qu'un géant sauvage. Mais il a le même nombre de vie, il fait à peu près le même nombre de dégâts qu'un géant enragé. Donc les géants enragés c'est les gros zombies qu'il y a dans le bunker A. Et on a du cracheur en zone rouge, ça m'étonne pas. Il y a des coffres partout mais je le trouve pas. Il y a tout le temps des cracheurs qui viennent me sauter à la gueule. Parfois oui, il est au bord de map, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est chiant à les trouver. Bah, surtout celui-là, il est chiant. Parfois il peut directement te sauter dessus, mais d'un côté c'est bien, d'un côté c'est un peu relou quoi. Ok. On
est quasi au milieu de la map. On devrait certainement le trouver, hein, parce que là, on a fait quasi le tour de la carte. Bon, eux, ils sont toujours là, bien sûr. Ok. Hop, katana. Bon, on se retrouve tout de suite à côté du zombie. Après avoir fait tout le tour de la carte, je viens enfin de le trouver. Il était chiant, hein. Ah, qu'est-ce qu'il était chiant. Donc c'est bien ce que je disais, c'est bien ce type de zombie là. Bon, je fais gaffe quand même à la distance, hein. Ok, 5 HP, je pense qu'on va aller... Hop, on va le foncer dedans direct. Ching. Comme ça il a pas le temps de nous mettre le coup. On sort, et on se retrouve tout de suite pour... Ah bah non, attendez, on va récupérer la récompense. Et on se retrouve pour la 4ème quête. Oh, c'est pas mal. Nous voici dans la 4ème zone, donc c'est une zone de calcaire vert, donc la crête de calcaire. Donc faut tuer 5 zombies à 80 HP, les HP c'est les mêmes en fait. Si c'est 5 zombies c'est 80 de vie, si c'est 3 zombies c'est 240, si c'est 1 zombie c'est 500. C'est un peu les mêmes comme ceux qu'on a eu à 240 HP, mais ceux-là ils se régènent pas. On les trouve assez rapidement, je trouve. Et voilà, c'est bon, c'est terminé. Donc on se retrouve tout de suite dans la 5ème zone. Nous voici dans la 5ème zone. Donc bien sûr je fais des allers-retours à la base quand je change d'une zone de calcaire à une zone de forêt à l'autre. Comme ça je peux poser mon stuff que j'ai sur moi, voilà. Là, je peux récupérer encore du loot dans les coffres. Ah, c'est encore cela. Ah, ça va être chiant. Autant de zombies au même endroit, c'est pas ce point. Wesh. Oh my god. What? Oh merde. J'ai quand même eu les dégâts.
donc on se retrouve pour la prochaine zone. Donc la dernière, à tout de suite. Nous voici donc dans la dernière zone. Donc, comme vous pouvez le voir au sol, il y a des crashers. Donc à peine je suis apparu, ils m'ont déjà sauté dessus. Super, quel accueil. Donc là maintenant le but c'est de le trouver. Donc là vous avez des sortes de flaques. Il faut éviter de les toucher pour éviter de perdre de la vie, parce que ça fait des dégâts. Bon, dans cette zone, je vois qu'il y a énormément de crashers. En plus, c'est une zone rouge, alors ça empire encore plus le truc. D'accord, bon, j'en ai plein, le stock il est full. Bon, les coffres, on les vide quand même. De toute façon, j'ai qu'un seul zombie à tuer. Oh, de la peinture verte. De la peinture verte. J'ai qu'un seul zombie à tuer, donc c'est pas si grave. Alors que quand on a 3 à tuer, les coffres tu les fais après. Donc c'est vraiment. À tout ce qui est trouvé, là il faut en trouver qu'un. Après la zone elle est grande. C'est une zone marécageuse, donc il n'y a pas trop de présence de zombies. À part qu'il y a des crashers qui directement viennent sur vous, mais sinon au niveau des zombies qui restent stagnent, qui bougent pas en gros, il n'y en a pas beaucoup. Même pour l'instant, on remarque qu'il y en a vraiment. Ouais, le voilà. Alors, je pense que le coup critique, je vais pas trop m'embêter parce que là, le fusil à pompe, il a plus beaucoup de vie. Ok, il est ralenti. Je vais terminer mon tour. Ok, très bien, 140. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, terminé. On récupère ça. Oh Et yeah. on se retrouve du coup tout de suite sur la carte pour faire le petit pack opening. Et voilà, nous voici à la fin de cette vidéo. Donc du coup nous allons faire le pack opening. Donc on récupère, hop, et les boîtes qui vont avec. Il me semble que voilà, très bien, on en a 5 tout pile. Donc on utilise toutes nos clés. Toutes nos clés bleues, on va dire ça comme ça. Désolé. Donc du coup, nous allons ouvrir tout ça, donc depuis la messagerie. Donc là, nous allons faire un par un, et après nous allons faire un paquet de 10, et après un par un, je pense. Ok, donc le premier, pas mal. 3 planches de chaîne, c'est bien. 3 adhésifs. 5 barres de fer, ça va. Oh, un briseur d'os, extrêmement rare. Et une barre de cuivre. 3 barres de cuivre. Franchement, pour 5 boîtes, c'est pas mal du tout. Donc là, on va s'ouvrir 10 boîtes d'un coup. Ok. Ok. C'est pas ouf. On a eu 3 trucs rares quand même. 3 barres de cuivre. 6 planches de chaîne. Et après, c'est pas ouf. Et maintenant, on s'en ouvre une par une massassie, très bien. Tissu épais. 3 planches de chaîne encore. 2 vis. 5 barres de fer. Et 3 barres de cuivre encore. C'est vrai que grâce à ça, j'ai pu avoir beaucoup de barres de cuivre, de chiens et de planches de chaîne. 3 adhésifs. Un tuyau en métal. Et le dernier, 3 câbles. Ok, 3 câbles, c'est pourri. Ok, donc maintenant avec ces clés, avec ces coffres qu'on a ouverts, maintenant on a gagné des clés de collectionneur. Donc on a gagné du coup tout ça. Des câbles, tuyaux de métal, adhésifs, pièces en caoutchouc. Du coup j'ai 24 barres de cuivre en trop, c'est énorme. 10 barres de fer, 3 vis, 12 planches de chaîne, 3 tissus épais, une masse à scie, 9 transistors. On a gagné quand même pas mal de choses. 10 planches communes, 10 briques, 3 cuirs, 6 scotch et un briseur d'os. C'est pas mal du tout. Maintenant on va retourner là où on était. Hop, et maintenant nous allons faire tout cela. Alors ça me fait chier parce que du coup j'aurai 4 clés qui n'en servent à rien. Échanger 25, échanger, voilà, donc du coup on en a 5 tout pile. On va du coup les ouvrir une par une, donc là-dedans je ne sais pas du tout vite fait présenter. Mais le loot est beaucoup mieux, c'est-à-dire que n'importe quoi franchement que je vais avoir là-dedans je serai content. À part le plastique, parce que j'en ai plein. Mais sinon n'importe quoi que je me donne là-dedans je suis content. Donc on a, ouais si je vous l'ai déjà montré. Donc on ouvre une par une.
une M16 avec un C4 en plus. Ok, c'est pas mal du tout. Deuxième, encore, double M16. Oh my god. Oh, un Schauberger allemand Elite, c'est pas mal ça. Très 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 bien. Un C4 en plus. 3 pièces de moteur avec une mine. Et le dernier, 5 plaques d'alu avec un kit. Bon, c'est pas trop mal, à part que ce que je peux être dégoûté, c'est que avec toutes les boîtes que j'ai ouvertes, j'étais tous les jours faire les défis, les 6 défis. Parce que du coup, t'en as 6 gratuits. Après, voilà, je peux utiliser des pièces, voilà, rafraîchir 5 pièces pour avoir encore plus de quêtes. Mais moi, ça, je l'ai pas fait avec le peu de temps que j'ai et j'ai trouvé ça inutile. Après, voilà, j'aurais pu faire ça aussi. Avec tout ce que j'ai pu farm les défis et tout, j'aurais pu avoir beaucoup de clés, comme vous pouvez le remarquer. 470 clés de charognard et 111 clés de collectionneur, c'est énorme. Et après, voilà, ce qui est à droite, là, c'est toutes les récompenses en plus quand tu faisais les tâches. T'avais des petites récompenses de primes en plus qui se rajoutaient. Et donc du coup tu peux avoir tout ça. C'est vrai que ça fait beaucoup Ça fait beaucoup. Surtout que j'ai fait que du gratuit, donc c'est ça qui est bien. Pour tout ça, ça vaut 4,49€. Comme je l'avais déjà dit, moi de mon côté, franchement je préfère acheter un pass de combat, j'aurais beaucoup plus de récompenses. Et là les 4,49€ valeraient le coup, vous voyez. Pour ceux qui jouent au jeu, ils savent de quoi je parle. Et de pourquoi je dis ça, mais c'est vrai que ceux qui connaissent pas trop le jeu, c'est compliqué, mais voilà, c'est comme ça. Après, vous avez le droit de regarder ou ne pas regarder la vidéo, c'est votre choix. Après, vous savez directement que c'est de la vidéo LSD avec le titre, et avec, un peu avec la vidéo que vous pouvez voir en avant-première. Donc du coup, cette vidéo se touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Toujours dégoûté qu'il manque une clé. Et dans tous les styles qu'on pouvait débloquer, je n'ai débloqué qu'un seul. Ça, franchement, c'est un peu con. Quand tu dis que j'ai tous les jours, je me suis connecté pendant, du coup, il y avait 18 jours. Au moment où je suis arrivé, il y avait 20 jours en tout, mais moi je suis arrivé, j'ai pu faire la mise à jour et tout, il restait 18 jours. Tous les jours, je faisais les 6 défis du coup en tout. Franchement, un peu dégoûté, un peu deg, parce que du coup, j'ai eu qu'un seul style sur tout ça. Après, encore une fois, c'est ceux qui mettent de l'argent dans le jeu qui sont avantagés. Parce que, comme vous pouvez remarquer, t'achètes 4,49€, tu te mets vraiment plutôt bien. 470 caisses, 470 clés, pardon. Donc, tu fais diviser par 25 et tu as le nombre de caisses. Une chose pour les clés de collectionneur, c'est énorme. Ça aurait été un gros nombre de caisses. Après, voilà. J'ai pas trop voulu. C'est vrai que j'aurais peut-être dû. Mais j'ai pas trop voulu parce que je me suis dit, si je fais que le gratuit et que j'achète ça, voilà. Si vraiment j'aurais été actif et j'aurais fait un peu plus avec les pièces, avec les 5 pièces, une fois en plus par jour, j'aurais eu un peu plus de récompense, je pense. Et là, oui, j'aurais pris les 40,49€. Mais là, je préfère prendre le pass prochain s'il est bien, quoi. À la prochaine saison. Et du coup, je vous laisse. Bonne soirée ou bonne journée à tous. Salut. Like a Hellcat.